avec vous, hein. Docteur Monon, il a dit, la question principale, je l'ai dit également dans mon propos, pourquoi on veut éloigner les Camerounais de la question centrale qui est qui a tué Martinez? Il faut déjà dire que... On campe sur Equinox Télévision, sur Guizogo, sur Reporters sans frontières. Ça rime à quoi tout ça? On parlera tout simplement des politiques de distraction qui ont été mises sur pied. Et j'aimerais préciser que l'assassinat de Martinez Ozogo portait déjà les gènes de cette distraction, de cette diversion. Du moment où des gens se donnent des libertés de donner la mort de manière spectaculaire et de manière publique à un individu, parce qu'ils savaient bel et bien que nous serons au courant de ce qui s'est passé, signifie déjà ou trahir un certain orgueil de ceux-là qui ont estimé qu'ils ont toujours tué et rien ne leur est arrivé. Ça veut dire que dans leur subconscient, ils savaient bel et bien qu'en tuant Martinez Zogo, il n'y aura pas de justice, personne ne va réagir et forcément, ils se focalisaient sur le répertoire des assassinats non élucidés au Cameroun en se disant si on n'a pas pu nous mettre la pression sur le cas de Benoît Bala, ce n'est pas pour un pauvre individu entre guillemets comme Martinez Zogo. Donc déjà son assassinat portait les gènes de la distraction, les gènes de l'impunité, les gènes de l'opacité parce qu'ils étaient convaincus. Je pense que les premiers éléments fournis dans la première enquête qui a été menée par le procureur Donfou renseigne à suffisance sur cette intention de faire tout un blackout autour des vrais assassins de Martinez Ozogo, les vrais commanditaires et les vrais parents de cet acte odieux. Alors, avec la pression de l'opinion, il a fallu que ceux-là, les laborantins de l'impunité, puissent trouver des stratégies, revoir leurs stratégies pour essayer de se rattraper dans leurs intentions de faire tout un noir autour de cette affaire. Ils ont donc mis sur pied ce que j'ai appelé ou ce que j'ai qualifié de politique de distraction. Parmi ces politiques de distraction, il y a d'abord eu le déni de la réalité. C'est-à-dire qu'au moment où certains ont déjà l'information de l'assassinat de Martinez Ozogo, il y a des communiqués, y compris ceux venant du gouvernement camerounais, qui essayent de nous faire croire qu'il y a encore une possibilité de retrouver Martinez Ozogo. Pourtant, je suis convaincu que eux, ils étaient convaincus que Martinez avait déjà été assassiné. Première politique de diversion. Deuxième politique de diversion, c'est essayer de faire comprendre à l'opinion que le récit produit par des investigateurs était tout simplement un montage, en essayant de nous faire savoir qu'il faut attendre. Pourtant, il y avait déjà des éléments assez concordants qui confortaient la thèse de ces investigateurs privés, c'est-à-dire non étatiques, les journalistes, les lanceurs d'alerte. On a essayé de décrédibiliser les récits produits par cela. Troisième élément de distraction pour essayer de faire ombrage à la lumière sur l'assassinat de Martinez Zogo, c'est la tentative de tribalisation de l'affaire. Et je pense qu'aujourd'hui, pour taire de manière définitive ce débat ou cette instrumentalisation, on n'a qu'à remettre la situation dans son contexte sociologique, oui, ethno-sociologique, pour voir effectivement s'il y a lieu d'insérer quelques éléments de tribalisme dans l'affaire. Martinez Zogo est un enfant de la Léquier. Voilà. C'est région du centre. Région du centre, un Béti ou un Écan. Martinez Zogo. Il a été assassiné. La haute instruction a été donnée par un Écan qui s'appelle M. Paul Biya. C'est un Écan. Il donne la responsabilité à deux institutions de conduire des enquêtes mixtes, à savoir la gendarmerie et la police. La gendarmerie est gérée par un Écan. La police est gérée par un Écan. Maintenant, on commence à découvrir les visages des suspects, pas des coupables, des suspects. Jusque-là, on se rend compte que les plus affirmés au niveau de l'espace public sont Écan. Maintenant, comment se fait-il qu'on puisse insérer un débat
un conflit intercommunautaire dans une affaire qui semble se jouer entre les écrans. Et maintenant, le plus curieux dans l'affaire, dans cette politique de distraction qui repose sur le tribalisme, c'est que on compte plutôt protéger au nom de la tribu les suspects en lieu et place de la victime. Voilà. Parce que si aujourd'hui on veut rentrer dans un chauvinisme éteint, il faut qu'on sache qui doit être donc protégé parmi tous ces écans. Je pense que le premier écan à être protégé, c'est plutôt Martinez Zogo. Et par conséquent, le débat autour de la protection tribale des suspects est, ma foi, totalement niant et sans objet et sans utilité. Sauf à nous faire croire que Martinez Zogo n'était pas vraiment écan. Ou alors, dans leur logique, il faut plutôt protéger les suspects en lieu et place des victimes. Donc, voilà la deuxième politique, la troisième politique. La quatrième politique de distraction, c'est la thèse du coup d'État. Ça veut dire qu'on a tué quelqu'un. On sait bel et bien dans quelles conditions la personne est partie, donc l'environnement. Martinez Zogo a pris le temps lui-même de dire qu'aujourd'hui, si je meurs, c'est par rapport à tel dossier. On sait que la méthode qui a été utilisée pour l'assassiner, cette méthode-là a été pensée par des services de l'État au regard de ce qui est, de ce que les enquêtes préliminaires nous offrent aujourd'hui. Donc c'est bel et bien que on voulait, si finalement cette thèse finit par se conforter, on a affaire à une affaire de règlement de compte sur un sujet particulier. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui, en lieu et place de Martinez Zogo qui a été assassiné, on va nous présenter Paul Biya comme la principale victime. On dit non, on voulait monter un coup d'État pour finir avec lui et tout et tout. Je ne sais pas si pour faire un coup d'État, il faut d'abord aller tuer un journaliste. Je ne sais pas si pour finir avec Paul Biya, il faut d'abord aller exécuter de manière aussi barbare un individu. Maintenant, la cinquième, ce qui nous intéresse le mieux et qui me concerne aussi parce que je produis les chroniques pour le compte de Radio Equinox chaque matin, et ça peut laisser l'impression qu'il y a tout un cabinet noir qui est derrière les productions, par exemple, de ces chroniques, ou derrière les productions d'Equinox, soit au droit de réponse, sans oublier l'hommage quotidien de Beth Bissay. Donc, il faut rappeler les uns et les autres que le travail qui est abattu, pour ce qui me concerne, c'est un travail patriotique, c'est un travail humaniste. Martinez Zogo, après Martinez Zogo, on a eu un autre assassinat. Après, on peut avoir un autre assassinat jusqu'à atteindre ma modeste personne. Ça veut dire que nous tous, nous devons être concernés par cette histoire. Et concernés parce que on a laissé prospérer un régime de laisser-faire. On a l'impression qu'on peut tuer sans être puni. Or, il nous revient aujourd'hui, M. Serge Alain, de stopper en fait ce régime de tuerie impunie pour faire savoir aux uns aux autres que vous n'avez pas affaire aux moutons. Vous avez affaire à des individus qui peuvent se battre pour stopper une certaine hémorragie sociale. Et aujourd'hui, vous voyez, on vous fait savoir que Guy Zogo et Joël Essengue sont vraiment dans une situation de complot, je ne sais pas, pour déstabiliser quel milliardaire. On ne comprend pas du tout. C'est un envoi à Guy Zogo de ne pas être avec sa femme à la maison chaque soir. Pourquoi est-ce qu'il doit venir faire les reportages? Pourtant, c'est d'abord un confrère qui est parti. Après lui, moi, à un moment donné, j'ai même craint pour Guy Zogo. Je me suis dit, son attachement à l'exercice de sa profession dans le cadre de cette histoire, cette histoire peut lui valoir un assassinat aussi. J'ai eu peur à un moment donné. C'est normal que dans un pays, pour un assassinat d'intérêt général, parce qu'il faut dire que Martinez Zogo, son cas est un peu particulier par rapport aux autres assassinats domestiques, ça met en exergue la barbarie de l'État parce que les services de l'État sont englués dans l'affaire. Il y a également la manière dont le monsieur a été assassiné qui fait également peur. Alors, il faut faire savoir aux uns et aux autres que pour ce qui me concerne, monsieur Serge Alain Otto, vous savez, vous et moi, depuis 2 ans, presque 2 ans, je produis les chroniques chaque matin.
je n'ai jamais reçu un appel de quiconque venant de la maison Equinox. Même pas un SMS pour me demander de traiter de tels sujets. À plus forte raison, me donner des orientations. Or, je suis pratiquement à la 12e chronique sur l'affaire Martinez-Ouzogo. Et on ne compte pas s'arrêter parce qu'il faut faire savoir aux uns et aux autres que nous tous, nous sommes d'abord des humains. Et deuxièmement, nous appartenons à une république. Ils n'ont pas établi à leur compte exclusif le titre foncier du Cameroun et encore moins le titre foncier sur la vie des Camerounais. Ça signifie qu'à chaque fois qu'on va se rendre compte qu'ils veulent déborder les lignes qui sont établies par la loi, par nos consciences, par l'humanisme, forcément on va sortir, même si c'est pour être chaque jour sur votre plateau avec une seule veste, je serai là.